Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Gabrielle. Et moi, c'est Sophia. Bienvenue sur Confluence. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui, en un temps record, a complètement redéfini notre monde, l'intelligence artificielle. On va se pencher ensemble sur le parcours absolument incroyable de l'IA générative depuis son explosion sur la scène publique. C'est une vraie révolution qui, en à peine 3 ans, a quasiment tout changé. Tout à fait, Sophia. Et pour bien comprendre, nos sources filent une métaphore assez fascinante. Celle de l'amour dure 3 ans. Et ça décrit parfaitement notre relation avec l'IA, non? D'abord intense, passionnée, et puis maintenant un peu plus critique. Une histoire qui a vraiment commencé en novembre 2022. Et pour saisir l'ampleur du truc, regardez ce chiffre. 600 millions. 600 millions. C'est le nombre d'utilisateurs mensuels de ChatGPT. C'est juste du jamais vu. Une échelle d'adoption pareille dans l'histoire de la tech. C'est une vague qui a absolument tout emporté. Ce qui nous amène justement à notre première partie. La première victime de cette vague, les médias, qui se sont retrouvés en première ligne. Absolument. Le mot qui revient tout le temps dans les sources, c'est tsunami. Une véritable vague de fond qui a frappé de plein fouet l'industrie des médias. Ils étaient vraiment au premier rang pour observer cette disruption massive. Et ces disruptions, on le voit bien, elle est d'abord économique. En fait, l'IA générative vient concurrencer très directement le modèle même des médias. Mais alors, comment ça se passe concrètement, Gabrielle? Eh bien, c'est assez simple en fait. L'IA, elle peut agréger, résumer et présenter l'info directement à l'utilisateur. Du coup, elle court-circuite complètement les médias traditionnels. Et ça menace leur proposition de valeur au cœur. Moins de trafic sur les sites, ça veut dire moins de revenus publicitaires, moins de ventes. Bref, c'est tout le modèle économique qui vacille. Cette citation, elle est vraiment forte. Elle laisse penser que le problème va bien au-delà d'une simple question de business model. Est-ce qu'on ne serait pas en train d'assister à un vrai basculement dans le contrôle de l'info, une sorte de redistribution du pouvoir? C'est tout à fait ça. Et cette question, elle nous amène tout droit à la deuxième partie de notre analyse. La menace, elle n'est pas que sociétale, externe, elle est aussi interne. La question se pose, nos cerveaux sont-ils en danger? Là, on passe d'un enjeu de société à une question beaucoup plus intime, en fait. Une question qui nous concerne absolument toutes et tous. Et cette question, elle est simple et directe. Oui, la question posée par les sources est très directe. Est-ce que c'est dangereux de remplacer notre propre effort de réflexion par une intelligence artificielle? Et là-dessus, les neuroscientifiques commencent à tirer la sonnette d'alarme. Et on comprend vite pourquoi. Regardez cette comparaison. D'un côté, l'effort cognitif, le fait de réfléchir par soi-même, ça renforce nos connexions neuronales, ça améliore notre mémoire. De l'autre, si on délègue systématiquement à une IA, eh bien on risque tout l'inverse, un affaiblissement de l'esprit critique et même un risque de ce qu'on appelle l'atrophie cognitive. C'est le fameux principe du use it or lose it, hein, certain où tu le perds, mais appliqué à notre cerveau. Et on le voit déjà dans nos vies de tous les jours, non? Pensez au GPS qu'on utilise tout le temps. Ça peut vraiment affaiblir notre sens de l'orientation. Exactement. Et face à tous ces risques, il y a une vraie prise de conscience qui est en train de se faire. Ce qui nous amène logiquement à notre troisième partie. Le vent est en train de tourner. On entre dans l'ère de la régulation. Oui, c'est une évolution assez logique finalement. Quand on voit des impacts aussi profonds, que ce soit sur l'économie ou même sur nos cerveaux, il fallait bien une réaction. Le vent a clairement tourné. Tout à fait. Et cette chronologie, elle est très parlante. La question, aujourd'hui, ce n'est plus si on doit réguler, mais vraiment comment et quand. On est passé en un éclair du Big Bang de fin 2022, qui était une période d'enthousiasme un peu fou, à une sorte de Far West en 2023 et 2024, où on a vu toutes les conséquences. Et maintenant, en 2025, c'est l'heure des comptes. Partout dans le monde, on réclame des règles, des garde-fous. Cette image est vraiment saisissante. Elle illustre bien l'ampleur du phénomène, mais aussi les enjeux qui sont juste colossaux derrière la régulation. Le but, c'est de s'assurer que cette technologie reste à notre service, au service de l'humanité, et pas l'inverse. Et tout ça, eh bien, ça nous ramène à la tension centrale qui parcourt toute cette analyse. La question finale, en fait, celle qui résume un peu tout. Est-ce que l'IA est un simple outil, incroyablement puissant, certes, ou est-ce que c'est le vecteur d'une redistribution fondamentale du pouvoir à l'échelle de la planète? C'est sur cette grande question qu'on va terminer ce décryptage. Un grand merci de nous avoir écoutés, et surtout n'hésitez pas à partager ce que vous en pensez dans les commentaires, le débat est ouvert. Merci et à très bientôt sur Confluence.